Mes chers amis Scorpions, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de décembre, et oui, déjà. Donc, une guidance qui est valable pour nos amis Scorpions et ou ascendant Scorpion. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez effectuer une consultation par mes soins ou pourquoi pas, puisque la période des fêtes arrive, vous procurez pour vous-même ou pour offrir Reconnexion, mon livre guide d'éveil. Eh bien, n'hésitez pas, vous disposez aussi du lien en dessous de cette vidéo. Allez, on va découvrir ensemble votre vibration pour ce mois de décembre et ce sur quoi vous devez travailler sur ce mois de décembre. Bon, vous êtes passé pas mal par des états de chrysalide. Au moment où j'effectue cette guidance, nous sommes encore sur le mois du Scorpion. Donc, bon anniversaire à nos amis Scorpions. C'est vrai que vous êtes passé par pas mal de fluctuations, surtout entre octobre et novembre. D'accord? Donc, on va voir là où est-ce que vous en êtes au niveau de ce mois de décembre. Alors, nous avons deux cartes. 8 de denier, 9 de denier. Alors, 8 de denier, on vous dit que pour l'heure, il est temps de continuer d'affiner un peu les choses, de continuer à faire un peu le tri. D'accord? Plus vous ferez le tri, plus cela vous permettra d'avancer sur la concrétisation, la matérialisation de ce que vous souhaitez. Plus ça vous permettra de vous équilibrer, de retrouver ou de trouver cette sérénité, cette prospérité à laquelle vous tendez. D'accord? Donc, mais il est nécessaire encore d'affiner des choses. Il y a des choses à comprendre encore, des choses à affiner, peut-être des choses à régler, des choses encore à libérer. Je m'excuse pour le bruit. J'ai une chaise qui est un peu capricieuse. Donc, peaufinez vraiment ce que vous devez. Hein, n'hésitez pas, continuez, persévérer. Parce que c'est ce qui vous apportera la possibilité d'atteindre vraiment la réussite, l'avancement concret que vous espérez, que vous attendez. Qu'est-ce qui va vous aider pour pouvoir évoluer le long du chemin? Le monde. Qu'est-ce qu'elle est sortie cette carte pour décembre? Ce monde, il vous dit, ce qui va t'aider, c'est d'en finir avec les cycles toxiques et polluants. Ce qui va t'aider, c'est de comprendre que ton accomplissement, ça passe par toi, que ton bonheur, ça passe par toi, que l'amour, ça passe par toi, que tout passe par toi. C'est de pouvoir comprendre aussi que plus tu vas y mettre vraiment de l'authenticité, de l'alignement, de la conviction, plus tu vas pouvoir ouvrir des nouveaux paradigmes et plus, en fait, on va te récompenser pour t'amener tout ce qu'il faut, toutes les clés, toutes les personnes, les relations, les liens, les réalisations, t'apportant la capacité, la possibilité d'aller vers ce chemin de complétude et, entre autres, d'accomplissement total. D'accord? Allez, on continue. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Waouh! Ça a sauté, hein. L'émotion du roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est pas compliqué, mes amis. Ce roi de bâton, il est accompli. Donc, en fait, là, ce que je viens de vous dire, c'est pour mieux tendre à cet accomplissement. Nous y sommes vraiment. Le roi de bâton, c'est une figure, une vibration, une énergie qui résonne, qui vibre justement par la stabilité. Le roi de bâton, c'est un être, voyez, regardez cette image. Il est prospère, il est en assise, mais il est comme ça parce que il adopte toujours une vision juste de ce qui est bon pour lui. Ok? Sage, mesuré, mature, accompli. Et il sait, ce roi de bâton, que c'est le roi. Ça passe par lui, une fois de plus. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer d'autant vers votre but final? Le roi d'épée est inversé. Ce que vous devez laisser derrière, mes amis, c'est votre... alors peut-être, pour celles et ceux envers qui ça va parler, ça ne parlera peut-être pas au moment où vous allez regarder la vidéo, ça peut parler sur et à l'issue du mois de décembre. J'ai beaucoup de commentaires qui sont en retour comme ça. Hein. Donc, n'hésitez pas à revenir regarder votre vidéo si ça ne vous parle pas dans l'immédiat et à la visualiser autant que vous voulez, elle est gratuite, elle est là. Le roi d'épée, ça vient nous dire, si tu veux avancer dans cet alignement, à travers cette authenticité, vois les choses comme elles sont. Vois les choses non pas en refusant de voir la réalité comme elle est, ne vois pas les choses avec ego, ne vois pas les choses avec jugement ou autorité, vois les choses une fois de plus avec justesse. Le roi de bâton vient renverser le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un roi intègre, d'accord? Mais ici, c'est un roi qui manque peut-être un peu de lucidité, un peu de discernement, qui tire un peu la couette vers lui, d'accord? Donc le roi de bâton lui dit, ça, il va falloir que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes ça. Parce que si tu veux vraiment avancer, il faut que tu comprennes que c'est pas comme tu veux toi tout le temps, c'est pas à ta façon, c'est pas
c'est pas en essayant de prendre l'ascension, c'est justement en lâchant et en revenant à un état plus, je dirais, plus sage, plus mesuré, plus fluide. Donc, c'est bien la carte qui nous dit qu'est-ce que je dois laisser derrière pour avancer. Hein. Je vous ressouligne hein, quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Ok? Bon, allez. Maintenant, quelle est l'étape par laquelle vous allez cheminer pour atteindre le but pour ce mois de décembre? Hop. Hop là. Le 4 de coupe. Je vous dis, hein, il y a encore du travail. Bon, c'est comme ça. Je ne décide pas, les cartes tombent. Hein, j'y mets beaucoup très sincèrement, de belles vibrations. Mais c'est quand la guidance veut parler, elle veut parler. Et même si ça nous déplaît, j'en suis navrée. Me cartouchez pas, comme on dit. Hein, je ne fais que retransmettre. Ici, de toute façon, avec notre 4 de coupe, on vous dit qu'il va falloir assurer vos arrières. Voilà, qu'il va falloir sortir. Alors, pour certaines et certains aussi, si c'est au niveau professionnel, imaginons que vous regardiez cette vidéo au niveau professionnel. Au niveau des émotions, c'est de vous dire, voyez l'autre comme il est, ou voyez la situation comme elle doit être. Ok, reliez-vous si vous voulez, mais ne vous reliez pas dans la volonté que ça n'aille que dans votre sens. Reliez-vous dans la sagesse, dans l'accomplissement, dans l'ouverture à l'autre. Reliez-vous aussi peut-être en affinant un petit peu votre posture. Une personne ne vaut pas une autre, une situation ne vaut pas une autre. Vous êtes toujours en mouvement, l'autre évolue, vous aussi. Vous voyez, c'est des remises en question, mais vraiment pour accéder de plus en plus à, je dirais, à ce pilier stable, sage, tranquille, zen, serein. Parce que là, il y a la quête vers laquelle nous tendons, il y a toutes les clés que nous avons, mais il y a des portes encore à fermer, à rouvrir, vous voyez. Et ce cap de coupe, c'est ça. C'est-à-dire ce cap de coupe nous dit, protège tes arrières. La façon de protéger tes arrières, c'est pas dans la prudence, c'est pas que dans la méfiance, c'est pas que dans le contrôle. Protéger ses arrières, c'est aussi comprendre que en travaillant sur certaines parts un peu égotiques ou dissensions ou dissonances ou de réviser notre jugement, ça nous permet d'autant de pouvoir, je dirais, contrer ce qui peut nous perdre. C'est dans ce sens-là que je vous dis de protéger vos arrières. D'accord? C'est dans ce sens-là que je le reçois. Donc, vous visez vraiment sur une finalité super, on va voir votre but, mais ici, on a du réajustement. Et je vous le disais, on doit réajuster. En tout début de guidance, ici, c'est vraiment de dire, il faut affiner les choses encore. Allez, je continue. N'allez pas trop vite. C'est le but de tout cela. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'atteindre? On en a deux, je les prends. Le 6 de bâton et la tempérance. Oula, on en a 3. Oh, la surprise, la cerise sur le gâteau. Non, c'est à l'envers. La cerise sur le gâteau. Alors, nous avons en finalité l'impératrice qui nous dit que toutes les actions que vous allez conduire en vous accomplissant à travers ce chemin de progression et de travail personnel vous permettra de pouvoir fertiliser, d'accord, vous apporter à un stade de grande ouverture, de réussite sur vos projets, quels qu'ils soient, et quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. Ça va vous permettre, avec le 6 de bâton, d'atteindre une certaine forme de récompense sur vous-même, de fierté sur vous-même, de sensation de réalisation, et pourquoi pas pour certaines et certains, de pouvoir convoiter un cycle de reconnaissance. Donc, fertilisons les choses. 6 de bâton, vous avez compris, et la finalité, la tempérance, la fluidité. La tempérance, elle nous dit, ici, tu vas atteindre cela, et ça va te permettre, plus tu vas équilibrer, plus tu vas réajuster, plus tu vas te remettre en question, d'accord? Plus tu vas travailler, dépasser ton orgueil, ton ego, ta fierté, plus tu vas pouvoir y accéder en toi à tout cela, dans ta fierté intérieure. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir fluidifier, en fait, ton chemin d'équilibre. C'est ce qui va te permettre de pouvoir croître et tendre à cette harmonie. C'est juste génial. La finalité, c'est comme si on vous disait, tu vois les efforts là, ben voilà la récompense. Voici la récompense. C'est juste exceptionnel. Juste exceptionnel. J'adore ces finalités qui sont les grandes surprises.
C'est ouf, ça tombe comme ça. J'ai pas envie de mettre de complément parce que c'est tellement parlant. Alors maintenant, soit vous entendiez et vous êtes en mesure de vouloir entendre aussi, soit ça ne vous plaira pas. Et puis, ben, tant pis. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Comme disait Sacha Guitry, plaire à n'importe qui, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour accompagner. Donc ici, c'est vraiment des messages de fond, forts, importants. Faites attention. Allez, on va aller voir. Soyez vigilants parce qu'il y a un gros cadeau à la clé. Une grosse récompense à la clé. Ça va peut-être être le titre de votre capsule. Je ne sais pas. Vous le connaîtrez avant moi, le titre de votre capsule. Enfin, après moi, mais vous le connaîtrez. Alors que moi, au moment où j'ai fait toute cette vidéo, je ne connais pas le titre. On en a 4. J'ai le nez pris, je suis désolée. Nous avons la sagesse du corbeau, l'enseignement, la leçon, qui nous amène à pouvoir acquérir de la force, à pouvoir acquérir d'autant de maturité et à pouvoir, alors ça c'est très intéressant puisque vous demeurez quand même un signe d'eau, même si bon nombre pensent que vous êtes un signe de feu, ça c'est assez drôle, et pouvoir vous reconnecter aussi à ce qui est le plus important, votre part dimensionnée. C'est pour ça que l'avarice, l'orgueil, la fierté, tout ça, n'oubliez pas que nous sommes que de passage en fait. Moi, je le dis souvent parce que je trouve que ce sont des rappels qui font du bien et qui nous permettent aussi de redescendre un petit peu de nos piédestals ou de nos illusions. Ou de... Vous voyez, bon, on y passe toutes et tous, qu'on se le dise, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme, c'est humain simplement. Mais c'est de se dire, ouais, et compassion un peu, humilité, tout va bien. Et ce qui est important, c'est que c'est ce qui vibre au fond de toi. C'est ça qui est important, ami Scorpion. Ok, c'est cette chrysalide, cette part dimensionnée qui va t'amener à cette chrysalide. Et c'est juste exceptionnel. Mais tu vas l'incarner dans la matière. Mais en premier lieu, tu n'es que de passage, tu n'es qu'une âme parmi une autre. Donc, fais les choses bien et donne de la bonne consistance, de la bonne nourriture à ton âme. Retrouve tes profondeurs. Tu restes un signe d'eau. Allez, le message de fond de nos petits anges qui nous dit... Applique-toi, fais-le maintenant. Si tu es encore en chemin, continue, persévère. N'oublie pas vraiment que tu détiens une grande force. Tu es un signe plutonien. Ça veut dire que mourir symboliquement pour renaître, toi, c'est inné, c'est dans tes gènes, d'accord? Donc tu as cette capacité. Continue, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec d'autres mots. Vous êtes une âme, comme le disait Tesla, vous avez une résonance. Le son est originel et le son passe par la voix de l'âme. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Et on continue. Une petite carte encore, s'il vous plaît. Un petit cadeau. Prière. Alors, prière, c'est... si vous êtes croyant, tant mieux. Pour vous, si vous ne l'êtes pas, tant mieux pour vous. Prière, c'est connectez-vous. Voilà, connectez-vous. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. N'oubliez pas que vous êtes des co-créateurs aussi, cher ami. Donc voilà, je m'en arrête ici. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça donne du baume à l'âme. Et ce qui donne du baume à l'âme donne du baume au cœur et vice-versa. Et puis surtout, c'est du soutien, des encouragements. Donc merci pour votre présence tout au long de l'année. La chaîne a pris une grande ascension. J'en suis vraiment ravie parce que c'est d'autant de partage. Vos likes me permettent d'être référencés et vos commentaires apportent d'autant de solidarité. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas la récompense. Grande récompense. À très bientôt. Au revoir.